Ludovic, bonjour. Je voulais savoir pourquoi avoir réédité le premier livre et aussi pourquoi avoir changé le titre. La première édition du livre a connu un fort engouement. Donc j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui se sont transformées grâce à ce livre, qui se sont reconnues, peut-être qu'ils se sont reconnus en moi parce que j'avais vécu une épreuve. Pour moi c'était l'épreuve du dépôt de bilan, mais pour d'autres personnes ça peut être une maladie grave, ça peut être une séparation, un deuil. Et donc je donne un certain nombre de clés en fait un certain nombre de clés de transformation. Je pense que certaines personnes en effet se sont reconnues dans le livre. Et puis donc le livre a été épuisé. Et plutôt que de rééditer exactement le même livre, eh bien j'ai décidé de l'actualiser, de tenir compte de tout ce qui s'est passé depuis 2 ans. Et il y a eu tellement de changements dans ma vie depuis 2 ans, puis tellement de changements dans le monde aussi. Donc j'ai tenu compte en fait des modifications liées à la crise du coronavirus. Donc j'ai expliqué en fait dans le livre l'impact de cette crise à la fois dans ma vie et pour les autres. Et puis j'ai également témoigné d'un certain nombre de transformations qui ont eu lieu dans ma vie depuis 2 ans. Transformations souvent positives, mais je continue à me surveiller. Par exemple, j'ai raconté une anecdote concernant le fait de surveiller son ego parce que entre autres avec mon cousin, donc je pense que vous découvrirez ça dans le livre, mais c'est assez intéressant parce qu'on peut vite déraper, surtout quand on commence à être un peu reconnu, quand on commence à être davantage connu, eh bien on peut vite déraper. Ça veut dire que l'ego peut nous rattraper plus vite que prévu, que ce soit l'ego spirituel aussi d'ailleurs? Oui, je parlais surtout de l'ego spirituel, ouais, c'est exactement ça. Ben oui, parce que tout d'un coup, en fait, on n'existe pas, on n'est pas connu, et puis un livre paraît, puis on nous demande, on m'a demandé des témoignages, on m'a demandé des interviews, un certain nombre de choses, et puis je me suis senti tout d'un coup exister différemment. Alors c'était pas par le fait de mener des affaires, de créer des entreprises, mais c'était le fait de pouvoir partager un message. Et oui, l'ego spirituel peut tout à fait nous rattraper. Donc j'apprends maintenant à me surveiller. Et puis voilà, je rappelle que je suis simplement un être humain qui est sur son chemin, un chemin d'évolution, un chemin de libération. Voilà, rien de plus, rien de moins. Comme chacun d'entre nous, en fait, on avance sur son chemin. Et voilà, peu importe ce qu'on a connu, peu importe si on a gagné beaucoup d'argent, si on n'en a pas gagné. Voilà, je pense que chacun d'entre nous, on a quelque chose à partager. Tout à l'heure, on parlait ensemble de personnes qui ont vécu dans la rue. Voilà, cette personne-là dont on parlait tout à l'heure a autant à apporter aux autres que moi, que toi, que d'autres personnes. Donc voilà, restons simplement humains à notre place et puis continuons à cheminer. Est-ce aussi pour cette raison que tu as voulu changer un petit peu le titre de ton livre? Oui, alors le titre initial était « J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens ». Et puis en effet, on a conservé en sous-titre, mais aujourd'hui le titre c'est « Osons une vie pleine de sens ». Parce que je pense que c'est une des choses les plus importantes pour moi, c'est donner un sens à sa vie. Et le fait de oser donner un sens à sa vie, c'est pas toujours. Il faut simplement oser, il faut juste avoir un petit peu de courage, sortir peut-être de sa zone de confort. Et puis, d'ailleurs, au départ, on est parti sur oser une vie pleine de sens. Et puis rapidement, c'est devenu osons une vie pleine de sens, parce qu'en fait, je m'inclus dedans, parce que je continue en fait à oser. Je continue bien sûr à avancer sur mon chemin et ça nécessite d'oser, de sortir de sa zone de confort progressivement. Et puis c'est aussi lié à son ressenti, à son intuition. Moi, en fait, j'écoute de plus en plus.
en fait mon ressenti, j'écoute de plus en plus mon intuition, et mon intuition en effet m'a dit oui, c'est une bonne chose de changer de titre, et voilà, c'est comme ça que ce nouveau titre a émergé. Et donc ce Osons une vie pleine de sens, on pourrait presque dire pleine de bon sens. Est-ce qu'on n'en manque pas de son bon sens là en ce moment? Oui, on manque beaucoup de bon sens aujourd'hui. On le voit en effet dans la gestion de la crise du coronavirus, comment nos dirigeants en fait gèrent cette crise. On se demande s'ils n'ont pas oublié en effet le bon sens, parce que on a l'impression vraiment que c'est soit l'ego qui dirige, soit le mental qui dirige, mais vraiment pas le bon sens. Alors que la vie c'est tellement simple, simplement juste avoir en effet un peu de bon sens. Et si nos politiques faisaient preuve de bon sens, si nous avions simplement du bon sens pour cheminer dans nos vies, pour entreprendre. Est-ce que c'est difficile d'entreprendre? Est-ce que c'est difficile de créer son entreprise? Non. Est-ce qu'il y a besoin de faire de grandes études pour créer une entreprise ou pour cheminer vers la liberté financière? Non, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Est-ce qu'il y a besoin de mental, de beaucoup de réflexion, d'analyse pour gagner de l'argent? Non, c'est simplement du bon sens, et puis le fait d'écouter son intuition et son ressenti vraiment peut beaucoup nous aider. Donc il faut différencier en fait, parce que la vie de quelqu'un n'est pas forcément évidemment la vie de l'autre. Le bon sens de quelqu'un n'est pas forcément le bon sens de l'autre. Mais tu inclus aussi ce bon sens collectif. Oui, j'irais même au-delà de... Il y a le bon sens collectif, et puis il y a le principe de la fonctionnalité. Tu sais, pour moi les choses sont simples, soit elles fonctionnent, soit elles ne fonctionnent pas. Alors c'est à titre individuel, quand on mène des projets, quand on développe nos entreprises, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas? Et puis c'est la même chose au niveau collectif. Est-ce que ce qu'on imagine collectivement en fait pour notre société fonctionne ou ne fonctionne pas? Aujourd'hui on voit tellement de haine, de violence, de guerre, de terrorisme, etc. Donc on a perdu ce principe de fonctionnalité, puis on a perdu également notre bon sens. Si notre bon sens nous dit ça fonctionne ou ça fonctionne pas, si ça fonctionne pas, il suffit de changer notre angle de perspective, et puis d'ouvrir le champ des possibles. Et à ce moment-là, en effet, voilà, les choses deviennent beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples. Parmi les témoignages que tu as reçus pour la première édition, quels sont les témoignages qui t'ont peut-être le plus touché? Bien sûr, ce qui m'a beaucoup touché dans les témoignages, c'est des personnes qui ont connu des épreuves de vie lourdes, et qui me disent merci de m'avoir redonné de l'espoir, merci de m'avoir ouvert justement le champ des possibles, et de m'avoir aidé à sortir en fait de là où j'étais, du mal-être dans lequel j'étais. Merci de m'avoir aidé à passer à l'action, un pas après l'autre, même si c'est une toute petite action. Merci de m'avoir aidé de sortir de ma zone de confort, parce que je partage simplement mon expérience, des expériences de vie dans mon livre, et c'est parlant pour certaines personnes, et ça me touche énormément en effet quand des personnes me disent voilà, j'ai réussi à changer, j'ai réussi à sortir simplement de ma zone de confort, à faire un nouveau pas vers une nouvelle vie. Ça me touche. Est-ce que le fait de pouvoir aider les autres, est-ce que rien que d'aider les autres, ça t'aide toi-même? Oui. Ouais, le fait d'aider les autres, ça m'aide. C'est devenu, comment te dire, c'est devenu quelque chose qui m'anime aujourd'hui. C'est devenu un moteur en fait dans ma vie, et c'est ce qui donne en fait un sens à ma vie, tout simplement. Voilà. Et aider une personne à avoir une prise de conscience, aider une personne à faire un pas vers sa nouvelle vie, à cheminer vers la liberté financière, à cheminer vers la création de son entreprise. Si j'ai pu aider à mon niveau, parce que je ne vais pas aider, voilà, mais voilà, je vais peut-être donner une impulsion
à certaines personnes, à certains moments, et puis d'autres personnes, puisqu'il y a plein d'autres personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi dans leur domaine d'activité, vont aider à leur niveau. C'est un moteur. Ouais, c'est vraiment un moteur. Oui. Ouais. Tu as choisi de changer aussi la couverture du livre. Oui. L'ancienne couverture représentait plutôt des dollars, des euros, la monnaie. Alors que là, la monnaie, la couverture, tu es devant la mer, c'est un paquet de pièces d'or, on te voit méditer. Parle-nous de ce changement et de cette évolution, de ce sac d'or qui finalement est déposé sur le sable. Oui, aujourd'hui la couverture, c'est en effet, oui, il y a un sac d'or et puis on voit des pas en fait sur le sable et puis on voit une personne méditer donc devant la mer. Voilà, ça symbolise tellement ma nouvelle vie, le fait que l'argent c'est pas important en fait. Que oui, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais ça n'a aucune importance en fait. Ce qui est important, c'est pas l'argent. Ce qui est important, c'est le sens qu'on va donner à sa vie, c'est d'avoir des étoiles dans les yeux quand on se lève le matin parce qu'on aime ce qu'on fait, c'est pas d'accumuler les pièces d'or. donc oui, la symbolique du nouveau livre est vraiment, vraiment important. On a même à un moment pensé à rajouter une tortue parce que je suis passé d'une vie hyperactive, très rapide, à une vie plus lente, plus tranquille. Et puis bon, finalement pour différentes raisons, on l'a pas mis, mais on aurait pu aussi ajouter la tortue, cet animal qui a un symbole de tranquillité, de lenteur. Donc oui, c'était important pour moi en effet de changer la couverture, de changer le titre, changer la couverture pour montrer que depuis quelques années, oui, j'ai complètement changé. Tu te reconnais plus maintenant en train de regarder et profiter, si ce n'est de la mer, de ce paysage, que d'aller consulter le taux de la bourse quotidiennement. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Alors j'ai conservé des réflexes d'entrepreneur, j'ai conservé peut-être, on pourrait dire, une efficacité d'entrepreneur, c'est-à-dire que quand j'ai des problèmes à régler, voilà, je retrouve mes anciens schémas, mais ça fait partie de moi, et puis c'est très bien comme ça. Ça je l'accueille, je refuse pas tout, mais c'est beaucoup plus important en effet d'aller écouter mon ressenti, et là la méditation peut aider. Voilà, écoutons notre ressenti, écoutons notre intuition, beaucoup plus en effet que les cours de bourse ou le discours des politiques ou tout ce que notre mental en fait peut nous amener à imaginer. Dans l'envoi de tes newsletters, souvent tu fais référence à des proverbes ou à des maximes qui te touchent. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire là, parmi toutes celles que tu as envoyées depuis des mois et des mois, laquelle te paraît la plus juste alors? Ce qui me vient comme ça, c'est tout est possible. Tout est possible pour chacun d'entre nous. À partir du moment où on y croit, à partir du moment où on s'est fixé un cap, il y a quelques règles à respecter. Donc le fait de se fixer un cap, un but dans sa vie, le fait de croire à la réalisation de ce but, à partir de ce moment-là, vraiment, tout est possible. Et puis également, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas utile de vouloir tout planifier, tout organiser, tout contrôler pour les années qui viennent. Voilà, laissons la vie nous surprendre. Voilà, aujourd'hui, j'aurais jamais imaginé la vie que j'ai aujourd'hui. Je n'aurais jamais imaginé il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Jamais. Et donc progressivement, en fait, les choses sont arrivées. J'ai laissé faire, j'ai laissé opérer la magie de la vie. Et puis, les choses ne sont pas figées. Je ne sais pas ce que je vais faire exactement dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Je ne sais pas. Voilà, aujourd'hui, je me mets au service et puis je laisse la vie me surprendre. Et c'est là où la vie vraiment prend tout son sel pour moi. Donc, ouvrir le champ des possibles. Ouvrir le champ des possibles et puis se laisser surprendre en fait par la vie au quotidien.